Les fermes éoliennes, donc c'est plusieurs machines, donc ces éoliennes qui transforment le vent en énergie électrique. Donc on en réunit plusieurs au sein d'un parc. Et ensuite, on a comme problème de les contrôler. Donc c'est-à-dire on doit les bouger d'une certaine manière quand elles sont en opération pour produire le plus d'énergie. Et donc moi je travaille sur les algorithmes qui gèrent ce contrôle. Et je développe ces algorithmes à l'aide d'une technologie qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. Quand j'ai commencé ma thèse, je pensais une éolienne, c'était une machine fixe. En fait, non, c'est une machine qui bouge de bien des manières, et c'est incroyable. Pour prendre quelques exemples, la machine peut tourner sur un axe horizontal, elle peut bouger sur un axe vertical, légèrement. Bon, c'est rarement utilisé, mais c'est possible. Les pales de l'éolienne peuvent également tourner sur elles-mêmes, et on peut également modifier la vitesse de rotation de la machine pour gérer ce qu'on produit en énergie. Et plus simplement, on peut l'éteindre, l'allumer ou l'éteindre, ce qui est une variable de contrôle. Une éolienne toute seule, c'est à peu près facile à gérer parce qu'on va vouloir la garder alignée face au vent. Plus elle est alignée et plus elle va produire d'énergie. Le problème, c'est quand on a des machines qui travaillent ensemble, la machine qui est devant va impacter les machines qui sont derrière parce qu'elle va créer un sillage, donc elle va modifier le comportement du vent derrière elle. Et donc une éolienne qui se trouve dans le sillage d'une autre va avoir un vent qui est de mauvaise qualité, tout simplement. Et donc la fatigue va être augmentée, c'est-à-dire que les turbulences vont abîmer les machines qui sont derrière, et parce que le vent est moins rapide, on va moins produire d'énergie avec les éoliennes qui se trouvent derrière. Il existe plein de manières différentes de contrôler les machines pour minimiser ces interactions. Plus on arrive à minimiser ces interactions, et plus on produit d'énergie, et plus on garde des machines en bonne santé. Donc il y a plusieurs variables, et moi dans ma thèse, je me concentre sur l'orientation horizontale. Donc je vais chercher à créer des écarts entre les machines de devant et le vent pour modifier le flux du vent entre les machines. L'objectif de l'apprentissage par renforcement, c'est d'entraîner une machine à résoudre un problème sur la base d'une expérience. Donc au lieu de donner des solutions à la machine, dire pour ce problème, je veux que tu me donnes cette solution, on va laisser la machine faire son expérience, découvrir des solutions par elle-même, jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne solution. Et pour guider cette machine vers la bonne solution, on lui donne seulement une récompense. Et donc la récompense pour une machine, c'est un nombre qui va être élevé quand elle atteint son objectif, ou un nombre qui va être petit ou même négatif quand elle n'y arrive pas. Et seulement avec cette manière de guider la machine, on va réussir à résoudre notre problème. La machine va apprendre à résoudre le problème. La question clé, c'est la simulation, parce qu'elle a besoin de faire de l'expérience, elle a besoin d'expérience. Et donc, on ne peut pas laisser une machine s'amuser sur un parc éolien de 200 machines en pleine mer, donc elle va le faire numériquement. Et donc, la question de la simulation est capitale. L'apprentissage par renforcement, donc avant d'arriver sur l'éolien, c'est une technologie qui nous a permis de résoudre des problèmes qu'on n'a pas réussi à résoudre pendant très très longtemps. Donc si je prends un exemple, le jeu de Go, en 2015-2016, puis le jeu d'échecs, donc on a réussi à résoudre des problèmes avec cette technologie. Pourquoi? Parce que la machine n'est pas guidée par des solutions humaines, elle est libre d'aller explorer les solutions qu'elle souhaite. La seule manière dont on la guide, c'est la récompense. C'est bien, c'est pas bien. Mais comment y arriver, on n'en sait rien. Et en suivant cette méthode d'apprentissage, on a réussi à résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre avant. L'éolien, c'est un problème difficile à cause du vent qui change. Le vent, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On n'a pas de solution miracle contre ça. Et donc, l'objectif de l'apprentissage par renforcement, c'est de découvrir des solutions que nous ne sommes pas capables de découvrir seuls. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que l'apprentissage par renforcement est capable de s'adapter à l'environnement. Donc si on a un algorithme de contrôle qui modifie le comportement des éoliennes, et si cet algorithme de contrôle se rend compte que l'environnement change, que le vent change, ou qu'il y a des situations qu'il n'avait pas rencontrées avant, avec de l'apprentissage par renforcement, cet algorithme va être capable de s'adapter et de modifier ses techniques de contrôle. Donc l'adaptation, c'est aussi une grande force de cette technologie, et qui est capitale pour l'éolien.